Salut les fumiers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, avant-match de la Ligue des Champions, l'Atlético de Madrid face au Real Madrid. On va essayer d'analyser ces deux matchs-là. Il faut se rappeler que le match aller au Bernabéu, il y avait eu la victoire du Real Madrid 2-1 avec un but de Rodrigo et un but de Brahim Diaz. Là, on va essayer d'analyser les deux équipes des deux côtés, que ce soit de la défense, le milieu de terrain et l'attaque, parce que je pense qu'il y aura des changements et il ne faut pas oublier qu'il y a eu victoire du Real Madrid ce week-end et il y a eu défaite de l'Atlético Madrid. Donc, je pense que ça va être très intéressant d'analyser les deux équipes pour le match retour. Sur ce, les amis, on en parle maintenant. On va commencer à analyser tout de suite l'Atlético de Madrid, les amis. Et ensuite, on va essayer d'analyser le Real Madrid. Parce que l'Atlético Madrid a perdu peut-être, sans doute, 2 joueurs. Et en plus de ça, ils ont perdu ce week-end. Et là, c'est intéressant d'analyser cette équipe-là. Déjà, je vous mets la compo qu'ils ont faite ce week-end-là, que je vous place juste ici. Ils ont perdu contre Retafe. À Retafe, on sait que là-bas, c'est pas un match du tout facile, mais il faut quand même qu'on analyse ce match-là parce que on a vu une compo, on va dire, toute ce qui semble de plus normal, c'est-à-dire devant, tu as Alvarez, Griezmann, Lino, avec De Paul, Llorente, Simeone, Galán, Jiménez, le Normand, Molina et Oblak. J'ai envie de dire, c'est un 11 classique. Ils ont mis tout de suite le 11 parce que je pense qu'ils voulaient gagner absolument des points parce que on sait qu'ils sont au coude à coude avec le Real Madrid. Ils sont peut-être à 2, 3, voire 4 points du Barça qui est leader du championnat. Et là, on peut voir que sur ce match-là, tout simplement, il a mis le 11 type. Je me répète, malheureusement. Et il y a eu défaite. Premièrement, déjà, ils ont pris un carton rouge. Donc déjà, forcément, c'était compliqué. Mais en plus de ça, sur blessure, ils ont perdu l'anglais qui n'avait pas été mis dès le début du match, et Rodrigo De Paul. Et c'est là où moi, je me dis attention. Je me dis attention parce que malheureusement, ils ont peut-être pas sans doute toute leur force pour pouvoir jouer ce match retour-là. Et c'est là où je pense qu'il va falloir en profiter. Parce que pour analyser, pour voir le match qui s'est passé contre Retafe, honnêtement, ils ont mis le pied sur le ballon. C'était un match très difficile pour eux. Ils ont quand même dépensé beaucoup d'énergie. Et peut-être que ça a laissé des plumes. A contrario, le Real Madrid ont gagné très tôt 2-0. Et en plus de ça, après, malheureusement, ok, effectivement, ils ont pris un but. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a vu que c'était une équipe qui gérait. Mais on n'a pas senti une équipe souffrir sur un plan physique et lâcher toutes ses forces sur ce match-là. Parce qu'il y a eu beaucoup de joueurs qui n'ont pas joué titulaire et on reviendra excusez-moi, dessus. Mais d'ailleurs, je vais vous aussi passer l'info juste ici. Faut savoir que Courtois, Rudiger et Valverde seront aptes pour jouer contre l'Atlético. Mais eux, par contre, les colchoneros, au niveau des joueurs incertains, il y a Clément Lenglet et De Paul. Et c'est là où je me dis attention. Attention parce que même si ils ont des joueurs absents, on sait très bien que jouer là-bas, ça va être très difficile. Pourquoi ? Premièrement, tu as les supporters et tu as les joueurs qui ont à cœur, je pense, de remonter tout simplement au score. Il y a un seul but d'avance, il suffit qu'ils en mettent un et on peut aller directement en prolongation. Et on sait très bien que l'Atlético Madrid, c'est l'équipe qui nous connaît la mieux, en fait, tout simplement. C'est l'équipe qui nous connaît la mieux. Pour moi, c'est le pire adversaire à jouer en Ligue des Champions pour le Real Madrid. À force de tellement jouer contre nous, au bout d'un moment, les gars, ils savent déjà comment on va jouer. Et surtout, une chose, c'est que je pense pas que, comme le match aller, ils vont être regroupés en défense. On sait que l'Atlético, quand elle se décide à jouer au football, franchement, c'est une équipe très intéressante qui est capable de pas mal de choses avec des joueurs comme, voilà, Griezmann, comme Simeone qui a des qualités, Alvarez, j'en parle même pas, avec Lino aussi qui va très vite sur le côté, qui, je pense, qui aura comme adversaire Valverde, je pense qu'ils peuvent proposer pas mal de belles choses. Alors, même si demain, ils décident de jouer en contre-attaque, je pense sérieusement que c'est une équipe qui, dans le jeu et même dans les phases de contre-attaque, ils vont jouer tous les coups à 100%. Et c'est là où je me dis, il faudra faire très attention. Ils vont être poussés par les supporters, ils vont être poussés par le coach, ils auront à cœur de vouloir nous tuer tout simplement parce que faut pas oublier que en dehors que ce soit un match de Ligue des Champions, ça va être un derby et on sait très bien que les derbys, c'est des derbys qui sont tout le temps chauds. J'espère que l'arbitre fera bien son boulot au cas où si il y a un excès d'agressivité, mais il faut savoir que les derbys, c'est tout le temps chaud et c'est là où je pense qu'il va falloir faire très attention. Maintenant,
quand on analyse maintenant le côté du Real Madrid, le Real Madrid, je me répète, a gagné 2-1 face au Rayo Vallecano. Alors, a très vite dominé 2-0 très tôt, mais au bout d'un moment, était en mode gérance. Et ça, c'est pas forcément un bon point, parce que à force de vouloir gérer comme ça, bah forcément, petit à petit, voilà, tu te fatigues un tout petit peu. Moins que peut-être que l'Atlético de Madrid, mais en tout cas, tu t'es fatigué forcément. Et là où je suis un peu plus rassuré, c'est qu'il y a pas mal de joueurs qui n'ont pas joué. Je vais vous mettre la compo du Real Madrid juste ici, qui a eu quelques changements. Alors, tu as joué toujours avec Mbappé, Rodrigo, Vinicius. Donc, en fait, tout simplement, tu leur as donné du temps de jeu, mais tu les as sortis assez tôt. Et tu as eu Modric qui a joué, tu as eu Bellingham qui est enfin revenu, parce qu'il ne faut pas oublier que Bellingham a été suspendu au match aller en Ligue des Champions. Donc, il sera de retour. Tu as mis Fran Garcia au détriment de Ferland Mendy. Du coup, Ferland Mendy a pu souffler. Tu as mis David Alaba en sachant que Rudiger n'était pas disponible, mais Rudiger, comme je vous l'ai expliqué, sera de retour. Et tu as mis Vasquez, qui après, entre-temps, est sorti à la place de Valverde. Et Courtois, pareil, il a pu souffler et du coup, il sera de retour. Et du coup, tu as mis au cage Lounine. Et là où moi, je suis content, bah, c'est que forcément, il y a plein de joueurs qui n'ont pas eu besoin de jouer et il y a plein de joueurs qui ont pu souffler, voire rentrer 10-15 minutes pour, voilà, un peu avoir les jambes en place, en forme, tout simplement. Mais, tu seras à l'extérieur. Tu mènes que de un but. Et là où je pense qu'il faudra faire attention, c'est surtout notre attaque. Parce que notre attaque, au match aller, n'a pas montré de belles choses. Brahim Diaz a super bien joué. Mais par contre, Vinicius et Mbappé, ce n'était pas ouf. Ce n'était pas ouf. Et c'est là où nous, on va vraiment les attendre. Par contre, Rodrigo a fait le boulot. Mais il n'y a rien qui nous dit que Rodrigo va être autant performant qu'au match aller. Donc, faudra voir. C'est là où j'espère que Mbappé et Vinicius vont monter le curseur un peu plus haut. Maintenant, défensivement, je suis moins inquiet parce que tu auras Valverde, Rudiger, Asensio et Ferland Mendy. Et je trouve au match aller, ils ont fait réellement le boulot. Tu auras Thibaut Courtois, voilà, qui aura eu du temps de repos. Tu auras Tchouaméni. Par contre, il y a un petit hic. Il y a un petit hic parce que malheureusement, comme Modric a joué les 90 minutes durant le match contre le Rayo, j'ai peur qu'ils mettent Camavinga au milieu de terrain. Et Camavinga, faut pas se mentir, ça fait quelques matchs, ses prestations ne sont pas bonnes. Ses prestations ne sont pas bonnes, il cause beaucoup trop de fautes, il nous coûte beaucoup trop de buts, beaucoup trop de points. Et c'est là où je suis un peu plus inquiet. Personnellement, moi, j'aurais voulu que le milieu de terrain, ce soit encore Tchouaméni et Modric, mais je ne suis pas sûr que si jamais l'Atlético de Madrid met une intensité hors norme, que Modric puisse assumer. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas l'assumer, mais pendant combien de temps, en fait, tout simplement, pendant combien de temps? En sachant que, bon, effectivement, oui, tu auras Jude Bellingham, et je pense qu'il aura à cœur de vouloir montrer de belles choses, parce que le match aller, il l'a raté, tout simplement, mais j'ai peur avec Camavinga. J'ai peur avec Camavinga, il faudra voir, est-ce que Camavinga va être dans son match et tant mieux pour nous. Est-ce qu'il va être en dessous de son niveau qu'il devrait avoir et tout simplement le coach va faire rentrer Modric? Je ne sais pas parce qu'il va falloir que aussi le coach fasse des choix très forts, très rapidement si jamais le match tourne à la débâcle tout simplement. L'Atlético n'a qu'un but à mettre, mais par contre, si toi, tu mets un seul but, je pense que tu peux gérer le match totalement différemment. À l'image, tout simplement, du match contre Manchester City, tu gagnais de un but d'écart au match aller. Au match retour, tu marques très tôt et après, tu as déroulé sur l'adversaire. Il faut absolument que ça se passe comme ça, tout simplement, mercredi. Il faut absolument que ça se passe comme ça. J'espère que les gens auront à cœur de montrer quelque chose d'intéressant. J'espère qu'on va avoir de bonnes combinaisons côté droit, côté gauche et pas que côté droit comme au match aller. Tout simplement, j'espère que Mbappé va prendre des initiatives où il devra faire la différence. Que ce soit dans les demi-espaces, que ce soit côté droit ou côté gauche. Pareil pour Vinicius. J'espère que Vinicius va montrer un très très grand Vinicius. Comme le match contre le Rayo, franchement, il a fait un match exceptionnel. C'est là où en fait je me dis attention. Voilà, je pense réellement que ça va être un match très 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 difficile des deux côtés. On a l'avantage de un but, mais attention, il ne faudra pas sous-estimer cet adversaire-là. Je pense qu'on ne va pas les sous-estimer, mais il ne faudra pas prendre de haut tout simplement le match dans un sens où tu te dis, bon, moi je gagne 1-0, donc je vais gérer le jeu. Non, il ne faudra pas gérer. Je pense qu'il faudra avoir un juste équilibre tout simplement. Il faudra bien défendre, bien attaquer et tous en bloc. Si la défense défend, il faut que le milieu de terrain défend, il faut que l'attaque défende. Et si l'attaque attaque, il faut que le milieu attaque, il faut que le milieu de terrain attaque aussi. Moi, c'est mon avis par rapport à ce match-là. Dites-moi, les amis, ce que vous en pensez. C'est tout pour cet avant-match. Et sur ce, on se retrouve pour le débrief du match, tout simplement. Allez, ciao les fumiers.